Salam alaikum, Matalé d'Azul, bonjour. Mais pourquoi le Maroc ne lance pas d'appel à l'aide internationale? Qu'on nous dise pas que c'est par fierté, par souveraineté nationale, par préparation, études avant d'autoriser, etc. Qu'on nous dise pas tout ça. La Turquie, qui est un pays vraiment fier, qui a beaucoup plus de moyens que le Maroc, quelques heures après le séisme, la Turquie avait lancé un appel à l'aide internationale. Les ONG ont pu envoyer très rapidement des bénévoles et du matériel. Mais pour l'instant, le Maroc, il n'est pas sur cette ligne. Pourquoi? Alors qu'on sait que pour sauver des vies, c'est la course contre la montre pour trouver des survivants, et chaque heure compte, chaque minute compte. Là, on voit la carte du séisme, l'épicentre en rouge foncé. C'est les montagnes de l'Atlas, c'est des populations très très pauvres. C'est des villages très très pauvres dans lesquels qui ont été le plus touchés. Et c'est ceux qui ont le moins d'aide. On voit que l'armée a été envoyée, mais l'armée, elle n'est pas préparée au secours. L'armée, c'est pas, elle peut dépanner, mais c'est pas des spécialistes des secours. Là, on nous parle déjà de reloger tout le monde, la reconstruction, etc. Mais regardez, la Turquie, Antakya, là où où il y a eu le séisme, en Turquie, actuellement, c'est l'oubli et la désolation. 6 mois après le tremblement de terre, c'est le chaos, comme si le séisme avait eu lieu hier. Alors, comment voulez-vous que ce peuple de très très pauvres, des Marocains, qui n'ont rien demandé à personne et qui sont dans une catastrophe complète, comment voulez-vous que le Maroc, qui ne s'en est jamais occupé, va s'en occuper demain? D'autant qu'est-ce qu'on lit? Le séisme au Maroc à Amizmiz, près de l'épicentre, c'est là où il y a besoin des secours en premier. Personne n'est encore venu nous aider, disent-ils. Dans cette petite ville de la province d'El Haouz, peuplée de quelques 20 000 habitants, la plupart des habitations portent les traces du tremblement de terre et il est encore très difficile d'évaluer les dégâts humains. L'un témoigne, les yeux épuisés et emplis de larmes. Depuis la nuit, il aide ses voisins à secourir les nombreuses victimes. Ni sécurité civile, ni gendarmes, personne encore n'est venu nous aider, déplore-t-il. Heureusement, les gens ici sont collectifs, ensemble dans la fête comme dans le malheur. Alors comment voulez-vous justifier que ce pays n'ouvre pas ses portes à l'aide internationale? Je peux vous assurer que si c'était arrivé dans une zone touristique, directement, l'aide internationale, elle serait directement ouverte. Parce que là, c'est des très très pauvres. On s'en fout de ces gens-là. D'ailleurs, il y en a un qui dit « On attend plus la pitié de Dieu que celle du roi ». En vérité, le pouvoir marocain, qu'est-ce qu'il cherche à sauver? Il cherche à sauver le tourisme et pas le peuple. C'est pour ça que j'ai écrit Maroc, sauver le tourisme ou le peuple? On voit bien que c'est le tourisme qui l'intéresse. Partout où on voit, tout le monde parle du tourisme, parce que les intérêts du tourisme, c'est pas que le Maroc lui-même, c'est toujours les mêmes qui en profitent. Après, le peuple, ils vivent avec les miettes du tourisme. Mais qui tient les grands hôtels, qui tient plein d'activités, les riads, etc. C'est des étrangers. Séisme au Maroc, à Marrakech, la peur des répliques, mais aussi celle de voir fuir les touristes. Séisme au Maroc, le secteur du tourisme dans le grand flou. D'ailleurs, ils en ont rien à foutre, ceux qui font du tourisme, qui vivent du tourisme. Regardez, séisme au Maroc, pour les touristes, la vie a repris, témoigne une poitevine installée à Marrakech, à Riyad. Non mais franchement, c'est scandaleux, c'est totalement scandaleux. Voilà pourquoi on n'aide pas, ils ouvrent pas ils appellent pas à l'aide internationale, parce que faire entrer plein d'ONG, de secouristes, etc. Évidemment, il y aura les images de la très très grande pauvreté au Maroc.
Et ça, ils veulent pas le montrer. Ils veulent pas le montrer pour sauver le tourisme et pas pour sauver le peuple. La saison à Marrakech va bientôt commencer. La haute saison, c'est début octobre. Mais là, déjà, c'est très, très chargé. Ils veulent sauver leur saison. C'est scandaleux, quoi, ce qui est en train de se passer. Tant pis pour les morts. Tant pis pour les villages très, très pauvres. C'est tout ça pour la bonne image du pays, le soft power du pays qu'il a dans le tourisme. Je vois bien que c'est économiquement c'est important le tourisme, mais pas aussi important que la vie des très très pauvres qui n'ont aucun moyen pour se sauver eux-mêmes. Maslama, à bientôt, Inch'Allah.